Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'un Québécois à Mexico. Je vous parle aujourd'hui d'une des plus grandes menaces à notre sécurité ici, le risque que nous courons comme piétons. Si vous pensez, comme bien des Québécois, que les automobilistes montréalais conduisent comme des fous et ne respectent aucune règle, c'est certainement que vous n'avez pas beaucoup voyagé à l'extérieur du Canada. Sans être une des pires villes sur la planète pour les piétons, Mexico n'est pas non plus très accueillante et Valérie Plante aurait tout un contrat sur les bras pour changer les habitudes des automobilistes d'ici, où le code de la route est aussi laxiste que peu respecté. Bien sûr, sur les grands boulevards et dans les beaux quartiers, comme ici à Polanco où nous logeons cette semaine, les normes sont assez similaires à celles en vigueur chez nous. Mais disons que Polanco est aussi représentatif de Mexico que Westmount l'est de Montréal. Cela dit, hors des grandes artères, même ici, les panneaux d'arrêt sont extrêmement rares pour ne pas dire inexistants. J'en ai trouvé un au coin de la rue où nous sommes installés et il m'a suffi de quelques secondes pour constater son inutilité. La présence des policiers, gyrophares allumés, n'y change rien. Dans le quartier La Condessa, où nous avons passé les premières semaines de notre séjour, je n'en ai trouvé aucun. Aux intersections et aux carrefours, c'est la règle du premier arrivé, premier servi. Les feux de circulation, pour la plupart, s'adressent strictement aux véhicules. Traverser la rue à pied en pensant que l'auto ou le camion qui arrive va ralentir ou s'arrêter est une bien mauvaise idée. De telles habitudes de conduite se répercutent sur le bilan des morts causés par les accidents de la route. Je n'ai pas trouvé de statistiques récentes sur la situation dans la capitale, mais en 2021, malgré la COVID qui a réduit le nombre de déplacements, plus de 13 500 Mexicains ont perdu la vie dans des accidents de la route, un record, et 40 % des personnes décédées étaient des piétons. C'est beaucoup plus que chez nous, où les marcheurs comptent pour 15 % des morts sur la route. C'est sans compter que les Mexicains ont 2,5 fois plus de risques de mourir sur la route que les Canadiens. Ce manque de sensibilité des automobilistes à l'égard des autres usagers de la route n'est certainement pas étranger au fait que les Mexicains n'ont pas à suivre de cours ou à passer un examen pour obtenir un permis de conduire. Il leur suffit de l'acheter pour un montant d'environ 50 $ payé une seule fois. Je serais bien tenté de critiquer ce qui me semble une absurdité, mais je me rappelle que nous sommes ici des touristes et que c'est à nous de nous adapter. Parlant d'adaptation et de bonnes habitudes à prendre, celle qui consiste à s'arrêter pour consulter son téléphone vaut aussi à Mexico, et ce, même sur le trottoir. On ne risque pas ici de glisser sur une plaque de glace, mais les arbres majestueux qui bordent la plupart des rues endommagent souvent les trottoirs. À défaut de prendre garde aux obstacles, le danger de chuter et de se blesser est bien réel. Bien voilà, j'espère que cette autre vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à aimer ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve bientôt. Merci, au revoir.